Alors, moi j'avais envie de vous parler d'un documentaire qui m'a changé ma life. Ça n'arrive pas souvent, mais j'admets que pour celui-là, pour ce documentaire-là, ça m'a... Ouh. Et ce documentaire, il s'appelle The Eagles, Paradis et Enfer de Californie. Ce documentaire, je l'ai vu l'année dernière, en fait, donc en 2021, sur une chaîne que j'en ai déjà parlé sur ce podcast, qui s'appelle Arte, qui passe tous les étés des documentaires mais de feu de Dieu sur les artistes J'en ai vu un sur Kate Bush, Janis Joplin, là récemment c'était sur Patti Smith. Et en fait, ce documentaire, il date de 2013. Et pourquoi on l'a vu moi en tout cas je l'ai vu qu'en 2021, c'est parce qu'il est ressorti pour les 50 ans de la carrière des Eagles, du groupe Eagles. Personnellement, moi je ne connaissais pas tant que ça la vie de... Enfin, je connaissais presque pas du tout d'ailleurs la vie perso des chanteurs, des membres du groupe de Eagles en fait. Je connaissais leur musique, surtout Hotel California que je repasse en boucle, parce que je jure c'est la chanson que j'aurais voulu écrire si j'avais été un artiste, quoi, tu vois. Elle me transcende cette chanson, bref. Juste pendant qu'on parle de cette chanson, est-ce que tu as le fin mot sur l'histoire de la chanson? Parce que moi, une fois, on m'avait dit que ça parlait du coup d'un massacre, après on m'a dit non, ça parlait pas d'un massacre. J'ai le fin mot. Ok, super. Restez. Donc en fait, c'est ce documentaire qui dure 3h05, et qui a été réalisé par Alison Elwood en 2013. Est en fait à la base un documentaire en 2 parties. Oui, donc, parce que 3h05. Et en fait là, ils l'ont mis en... Et en fait, tu le vois pas tout le temps passer. Enfin, moi 3h05... Et ce documentaire est phénoménal en fait, parce que donc du coup il parle de la base en fait, de la création du groupe jusqu'à leur rupture en fait. Ils sont séparés en 1980, donc ça a commencé en 71, ils se sont séparés en 80, ils ont eu leur carrière solo pendant les années 80 et ils sont revenus ensemble en 94 exactement. Ils se sont reformés parce que les planètes étaient bien alignées et que ça cartonnait pour eux et jusqu'à encore maintenant ils y sont encore. Sauf que l'un des membres est mort il y a pas longtemps, enfin en 2016 il est mort, mais c'était un des 2 membres fondateurs. Tu avais le batteur, le chanteur de Hotel California, qui s'appelle le chanteur de Eagles, qui s'appelle Don Henley, et tu as l'autre, Glenn Frey, F-R-E-Y. Et celui qui est mort en 2016, c'est Glenn Frey. Et en fait, le documentaire, mais il est génial dans le sens où ça raconte la gloire et les déboires du groupe, en fait, parce qu'il y a eu des histoires, mais de ouf, en fait. Ils se sont séparés en 80 parce que voilà, il y avait des problèmes de communication, on en parlait au début, qui se parlaient pas trop et que c'était un peu la merde et que tout le monde, il y avait des problèmes d'ego voilà, pourquoi lui il chante et pas moi, pourquoi etc. Il y a eu déjà plusieurs remplacements en fait, ils étaient 4 à la base, ils en ont rajouté un 5e, finalement il y en a un qui a pété un plomb, qui était plus country, le groupe au début faisait plus la musique country teintée de rock, et lui ça lui plaisait, mais après il s'est rendu compte que ça lui plaisait plus. Le groupe partait trop dans le rock et du coup il a claqué la porte, il s'est barré. Il a été remplacé par mon chouchou, mon favori, qui s'appelle Joe Walsh, qui c'est ce genre d'artiste-là, on en parlait tout à l'heure avec Hank Von L, qui a eu ses déboires avec l'alcool et la drogue, et qui est remonté grâce au groupe, en fait, et qui a fait une cure de désintox. Sa motivation, c'était de retourner dans le groupe, et du coup, je trouve ça... c'est un des guitaristes, mais il est génial, quoi, il est génial. Il avait le talent, c'est juste qu'il a eu un... Voilà, pour la petite histoire, après leur séparation en 80, tout le monde est parti dans son coin et c'est là qu'il a vraiment sombré dans l'alcoolisme et la dépendance aux drogues. Et quand les 2 membres fondateurs l'ont contacté en 94 en se disant j'ai la tenue de 80-94. Putain, déjà, c'était une petite dépendance qu'il avait là. Non, mais ce documentaire nous montre des interviews de lui, genre avec sa canette de bière, c'est que je regarde, machin, là, c'est la caméra, ou c'est mais de trucs, mais nous on est des petits joueurs à côté. Enfin, voilà, et du coup, quand ils l'ont contacté en 94 en disant là on est intéressé pour refaire le groupe, il a posé la bière. Il a dit clairement, il fait ok, je crois qu'il même pas ils lui ont demandé, il a fait non mais moi je fais une cure de désintox et en fait c'est parce que il le dit après, c'est que moi jouer dans Eagles, ça m'a joué des chansons de Don et de Glenn, ça lui plaisait, c'était sa vie en fait, et du coup et je trouve ça magnifique parce que c'est son amour de la guitare et de la musique c'est clair. Et là comme tu disais, c'est que déjà c'est le fait de travailler en équipe et de pas se dire ok c'est quoi mon paycheck à la fin ou un truc comme ça, c'est juste de se dire oh putain je travaille avec des mecs et eux ils s'occupent des paroles, ils s'occupent de tout ça et moi j'ai juste à jouer de la guitare et encore c'est juste c'est juste, tu vois, parce que t'as des concerts comme ça où tu arrives et tu le mec il est comme ça là. Ouais. Tu vois, il en a
rien à branler. Non mais c'est ça, c'est clairement ça. Et ce que j'adore dans ce documentaire-là, c'est que donc forcément il parle des petits entre guillemets soucis dans le groupe quoi, entre un tel et un tel, mais il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil en fait. Chacun a ses raisons et c'est tourné de façon pas méchant en fait. Tu vois, c'est juste que voilà, c'est l'incompréhension et que forcément il n'y a peut-être pas les bons dialogues au bon moment. Et ce qui est génial, c'est que du coup ils étaient 2, 4, 6, 7 en tout qui ont fait partie d'Eagles, mais pas au même moment en fait. Tellement il y a eu des changements, etc. Et en 98, quand ils ont été honorés, comment on dit ça, pour le Rock'n'Roll Hall of Fame, là, ils ont été introduits. Honorés, introduits. Voilà, et du coup, et en fait, ils étaient tous là en fait. Les premiers comme les derniers, et je trouve ça magnifique parce que du coup, t'as le bassiste actuel qui disait bon là, moi j'étais pas là pour les moments durs, mais voilà, je remercie comme il s'appelle Randy Messner qui était là dès le début, le bassiste de l'époque et qui lui a dû supporter ça. Et voilà. Forcément, nous on voit pas tout en tant que public, on voit pas tout ce qui se passe dans les coulisses, etc. Mais tu vois qu'il y a quand même des liens et des histoires entre eux et c'est qu'à la fin ça se finisse avec une belle histoire. C'est ça, c'est une belle. Et ça m'étonne même pas que dans quelques années il y aura un film sur eux, quoi, parce que c'est un truc de ouf. Ils ont commencé en 71 et en 75, tellement ils ont eu du succès, ils ont sorti leur premier best-of, qui est l'album le plus vendu aux États-Unis au XXe siècle, devant Thriller. Ils ont recompté en 2008 ou 2010. Non, franchement, ils ont recompté en, je sais plus si c'est 2008 ou 2018. Ouais, ils ont refait les comptes. L'album des Eagles, c'est le premier vendu aux États-Unis. Il est 4e dans le monde. Et au final, c'est Eagles qui nique tout le monde. Et je me souviens un souvenir que je chéris, c'est on prenait la route tous les week-ends de Nouméa pour monter jusqu'à Bouraké, 1 heure de route. On avait de Ferry Best of des Eagles, et même moi pourtant qui étais gamin, tu sais, où t'es jeune et tu veux écouter énergie et tu veux écouter la musique d'aujourd'hui, quand on mettait ce CD là, toutes les générations étaient ok dans la voiture. Il n'y avait personne qui discutait, c'était Eagles et c'était adoré par tout le monde. Il y a un côté, oui, ça a fait appel à plein de... Et c'est même pas une question, là demain je te dirais pas je vais écouter Eagles parce que c'est mes parents, c'est que je vais écouter Eagles parce que c'était de la bonne musique à la base. C'est ça. Il y a des groupes que je vais écouter, des artistes que je vais écouter parce que c'était mes parents, et en fait ils sont un truc, c'est juste que c'est des artistes qui sont géniaux. Ils n'ont pas touché une seule génération. Non mais c'est ça, et je regrette en fait, d'avoir attendu ce documentaire-là pour découvrir ça en fait, parce que je connaissais Eagles, tout le monde connaît Eagles sans forcément connaître l'histoire, etc., ou qu'on connaît 2-3 titres, etc. Mais là j'ai découvert un truc, mais franchement ça me le fait encore, ça fait 4 fois que je le regarde le truc. Ah là mais il en parle tout le temps. J'ai essayé de le convaincre de le regarder, il l'a toujours pas vu. Tout le temps. Voilà, Mais toujours avec la même passion. Je veux pas tout vous dire du documentaire, mais par exemple on nous parle de la création de la chanson Hotel California, quoi. Et ça part, voilà, on en parlait tout à l'heure. Et ça part un petit peu là. En fait, tu as donc le guitariste, un des guitaristes s'appelle Don Felder, qui enregistrait des progressions à la guitare et qui envoyait ça aux deux leaders, Don et Glenn. Et donc il a envoyé un petit bout de clac clac, un peu reggae, un peu machin, et puis quand ils ont écouté ça, ils ont fait putain, c'est pas mal, on va essayer de faire un... Moi aussi je peux envoyer clac hein. Non mais réécouter la chanson Hotel California, il y a un truc de guitare qui fait un peu reggae en fait, et là vous direz ah mais il avait raison, bah oui. Et du coup ça a plu aux autres membres du groupe qui ont composé la chanson à partir de ça. Avant d'arriver aux paroles, je vais juste préciser que ce guitariste-là, Don Felder, dans le groupe, il y avait trois guitaristes, mais deux vraiment très très bons. Et donc Joe Walsh, j'en parlais tout à l'heure, et Don Felder qui a composé le Hotel California. Et du coup, il s'est dit putain, moi j'ai envie de délirer avec mon pote, l'autre guitariste Joe, sur scène. Et donc du coup, vous voyez la chanson Hotel California, ça se finit par un solo de guitare en fait. Mais en fait, c'est 2 solos de guitare qui se terminent par un duo de guitare en harmonie en fait. Parce un coup c'est Don, un coup c'est Joe, un coup c'est Don, un coup c'est Joe, puis au final c'est... Et en fait ça c'est en harmonie, et tu écoutes, il y a les 2 guitares ensemble, et tu fais putain, et du coup tu revois la scène, parce qu'en même temps tu as les images, et tu les vois sur scène, ils se regardent, tu vois, puis t'as Joe qui dit bah voilà, entre nous,
entre nous deux, il y a toujours cette émulsion. Ah, tu fais ça, bah, moi je vais faire ça. Ah, tu fais ça. Mais il rajoute. Et du coup, ça sonne comme ça en Ouais, fait. Ça sonne comme ça. ouais, C'est genre, tu mets ça, bah, je mets ça aussi. Voilà, et par contre, il précise, mais, voilà, mais toujours dans l'intérêt de la musique, en fait, de la chanson. Ah oui, bah, bien sûr. Parce que... et je trouve ça. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je regarde ça ou que j'écoute la chanson juste sans les images, je revois les deux, en fait. Je revois les deux, mais. Parce que là, il n'y a pas non plus, ils sont pas non plus en train de déconner, tu vois, ils font juste leur job, machin, mais tu vois qu'il y a de la passion qui passe entre les deux. Il y a une connexion et ça crée quelque chose. C'est ça. Déjà que la chanson en elle-même, elle est géniale, mais là. Et donc pour les paroles. Et donc pour les paroles, donc ils expliquent voilà que c'est parti en live, que il y a même, qu'il y a une sorte de mythologie autour de cette chanson, autour d'un meurtre. Attends, que parce que il y a c'est Glenn Frey, un des leaders, qui raconte voilà. Il y a eu tellement d'histoires, il y a eu un côté satanique, qu'ils ont vu des images, machin et tout. Que si tu tournais l'album à l'envers. C'était, voilà, il y avait plein de choses. Et en fait, lui, il raconte, et en fait, c'est son collègue Don Henley qui raconte. Mais en fait, non, c'est tout simplement en fait l'histoire du passage de l'innocence à l'expérience. Basta, il y a pas rien d'autre de tout ça. Et après, il explique. Après, forcément, eux, ils aiment bien écrire des paroles sans vraiment de sens concret, en fait. Toi, ils étaient inspirés par ça, l'hôtel, etc. Enfin, mais il n'y a aucun délire de... C'est quoi que tu as entendu, toi, l'histoire de... Ah, que c'était... Il y avait eu un massacre dans un hôtel. Non, rien de tout ça, en fait. Ce documentaire, j'essaie de le retrouver, parce qu'il était sur le site arte.tv et il était sur YouTube pendant toute l'année dernière, mais il a été supprimé. Donc, mais j'ai vu qu'il était en DVD. On pouvait le trouver en DVD sur les... Mais il faut l'acheter, quoi. Enfin, voilà. Mais il existe. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, prenez 3 heures de votre temps, ça passe vite, parce que c'est fourni comme histoire et c'est passionnant, exactement. Et je pense que je vais le regarder encore une fois. Après, moi personnellement, je préfère quand c'est Gaël qui en parle. Je trouve ça beaucoup plus divertissant, mais. Voilà. Est-ce que vous avez. Voilà. Et juste pour finir, et ça se termine par. Le générique de fin, en fait, ça se termine par des petits témoignages de gens qui les ont connus, en fait. Et t'as Stevie Nicks des Fleetwood Mac, pardon. Qui dit, elle sort de nulle part parce que tout le temps du reportage, du documentaire, on la voit pas. Et là, elle apparaît dans les 5 dernières minutes et elle dit un truc, mais qui est trop vrai en fait. Et qui est trop vrai. Merci Stevie, quoi. Je l'ai noté en fait, qui dit vous ne pouvez pas aimer la musique des Eagles, connaître les Eagles, être fan des Eagles, sans vouloir atteindre les mêmes sommets. Et putain, et quand tu écoutes ça, tu regardes le reportage et tu entends ça à la fin. Mais et c'est de Fleetwood Mac qui dit ça. Voilà, et j'avais envie d'écrire un album genre San Diego, je sais pas quoi, Hotel San Diego. Ah mais putain, mais moi ça m'a transporté. Petite parenthèse que je fais. Du coup je me suis dit mais pourquoi Stevie Nicks, qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai cherché, toi, j'ai été voir sur internet. En fait elle aurait fricoté avec 2 membres du groupe Eagles. Rien d'officiel, mais j'ai vu un article, c'était relation tumultueuse avec un... C'était la même époque et puis... Les années 70 quoi, et ça partait dans tous les... Donc je vous le conseille, Eagles, Paradis et Enfer de Californie, si vous pouvez le trouver, regardez-le. Ou sinon appelez Gaël, il viendra chez vous, il vous racontera le documentaire. Je le connais presque par cœur. 3 heures de plaisir. Je rigole, non mais je rigole qu'à moitié parce que c'est vrai qu'il a toujours cette flamme dans les yeux. Alors je sais pas si c'est la bière ou c'est réellement le plaisir d'en parler, mais quand il dit que ça fait 3-4 fois qu'il le regarde. 4 fois. À chaque apéro. Mais toujours avec la même passion. Donc c'est bon. Donc Eagles, et le titre c'est Paradis et Enfer de Californie. Voilà. Welcome to the hotel California.